Salut! Aujourd'hui, on va parler du vote, car tu le sais certainement, mais le 15 et 22 mars, il y a les élections municipales partout en France. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre quelles sont les dates importantes liées au vote en France, mais aussi quelles sont les différentes formes de vote qui existent, et enfin, à quoi ça sert de voter. Tout d'abord, il faut savoir que le vote, c'est constitutionnel. C'est marqué dans la Constitution, le grand texte qui nous permet de dire que nous sommes dans une république. Pour parler des dates autour du vote en France, il y en a énormément, mais moi je vais t'en donner 3 en particulier. La première, c'est en 1792. C'est à ce moment-là où le suffrage universel masculin est instauré en France. En gros, tous les hommes qui ont l'âge de voter et qui sont français peuvent le faire. Peu importe d'où ils viennent et peu importe s'ils payent beaucoup d'impôts ou pas. La deuxième date, c'est en 1944, où le droit de vote est enfin accordé aux femmes en France. Et enfin, la dernière date, la troisième, c'est en 1974, où l'âge de la majorité, et donc l'âge pour voter, passe de 21 ans à 18 ans, comme on le connaît encore aujourd'hui en France. Parlons maintenant des différentes formes de vote qui existent. En France, pour les élections, on en retrouve 3 grands types. Le premier, c'est le scrutin majoritaire. En gros, c'est la personne ou les personnes qui ont le plus de voix qui vont être élues. Par exemple, pour les élections présidentielles, où on a un large panel de personnes qui se présentent, on fait un premier vote, on se retrouve avec 2 finalistes, et on refait un dernier vote pour savoir qui a vraiment gagné. Le deuxième type de vote qui existe, c'est la représentation proportionnelle. Dans ce cas-là, le nombre d'élus va dépendre du nombre de voix qui a été reçu pour chaque liste. En général, ça c'est pour les élections européennes. On prend une liste, et plus on a de voix, plus on aura d'élus. A l'inverse, moins on aura de voix, moins on aura d'élus. Enfin, le troisième et dernier type de vote qu'on a en France, c'est le scrutin mixte, qui va essayer de garder les avantages et d'éliminer les désavantages des 2 premiers votes. Dans ce cas-là, il va y avoir un ou des élus majoritaires, ceux qui vont avoir le plus de votes vont être élus, mais il y aura aussi les autres listes qui seront représentées en fonction du nombre de voix qu'elles auront reçues. Pour finir, très rapidement, on va essayer de comprendre à quoi ça sert de voter. Tout d'abord, ça sert évidemment à donner son avis. Si quelque chose nous plaît, un programme, une personne, une liste nous plaît, on peut aller la défendre. D'autre part, ça peut nous aider aussi à contrer des idées qu'on n'aime pas. Si une idée, un programme ou une personne ne nous plaît pas, on peut aller voter pour montrer qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne veut pas que cette personne soit élue. Et admettons, aucune liste ne nous plaît, eh ben on peut quand même aller voter avec le vote blanc. Alors ce vote blanc sera comptabilisé, mais ça montre que rien ne nous plaît. Malheureusement, aujourd'hui en France, même si ce vote blanc est comptabilisé, il n'est pas pris en compte dans les décisions finales pour les élections. Mais peut-être que ça changera à l'avenir. Pour finir, je précise que cette vidéo n'a en aucun cas un but de mettre en avant certains partis politiques ou autres. C'est juste pour parler d'anecdotes historiques, de mieux comprendre ce que c'est le vote et à quoi ça sert. Et c'est là mon dernier message, si tu as envie aussi de toi pouvoir porter ta voix, n'hésite pas à te déplacer aux urnes les 15 et 22 mars pour les élections municipales. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, à la liker, la partager, la commenter, et on se retrouve pour plus de contenu scientifique. Salut!